Imagine que tu viens de croquer dans un burger bien chaud, ou une pizza bien grasse, ou un tacos débordant de sauce. Pendant que tu m'écoutes, ton corps, lui, a déjà commencé à réagir. Ton cerveau s'active, ton estomac se prépare, tes hormones se mettent en mouvement. Et la vraie question n'est pas est-ce que c'est bon? La vraie question c'est qu'est-ce que ça déclenche vraiment à l'intérieur de toi? Reste bien jusqu'au bout, parce que certaines réactions commencent en quelques secondes et d'autres des heures plus tard, sans que tu t'en rendes compte. Dès la première bouchée, quelque chose se passe dans ton cerveau. Le sucre, le gras, le sel. Cette combinaison est extrêmement puissante. Elle active directement ton système de récompense. Ton cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation. C'est pour ça que tu as envie d'en reprendre, même quand tu n'as plus faim. Dis-moi en commentaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de finir un repas juste par envie? Ton cerveau apprend très vite. Fast food, plaisir, rapide. Et plus tu répètes ce schéma, plus il devient automatique. Maintenant, le repas arrive dans ton estomac. Un burger, une pizza ou un tacos, c'est souvent très gras, très dense et pauvre en fibres. Résultat, la digestion devient plus lente, beaucoup plus lente. Ton estomac produit plus d'acide, il travaille plus longtemps et parfois il sature. Ballonnement, lourdeur, fatigue après le repas. Tu connais cette sensation de coup de mou après avoir mangé. Ce n'est pas un hasard. Ton corps détourne de l'énergie juste pour gérer ce repas. Passons maintenant au sucre caché. Même quand ce n'est pas un dessert, le fast-food contient souvent beaucoup de sucre rapide. Résultat, ta glycémie monte très vite. Ton pancréas libère de l'insuline. Tu te sens boosté, énergique, parfois même un peu excité. Mais cet effet est temporaire. Très vite, la glycémie chute et avec elle, ton énergie, fatigue, baisse de concentration, envie de grignoter. Dis-moi honnêtement, après un fast-food, est-ce que tu te sens vraiment en forme longtemps? Pendant ce temps-là, dans ton sang, les graisses commencent à circuler. Les lipides augmentent temporairement, le sang devient plus épais. Ton cœur doit travailler un peu plus. Tes vaisseaux se contractent légèrement. Ce n'est pas dangereux ponctuellement. Mais répété, souvent, ça fatigue le système cardiovasculaire. Ton corps peut gérer, mais il a besoin de temps pour récupérer. Le problème, ce n'est pas le fast-food occasionnel. C'est la répétition. À force de stimuler ton cerveau avec des aliments très riches et très rapides, quelque chose change. Ton seuil de plaisir augmente. Les aliments simples te semblent fades. Ton cerveau réclame plus gras, plus sucré. C'est un mécanisme d'adaptation, pas une faiblesse. Mais si tu n'en es pas conscient, tu peux facilement tomber dans un cercle automatique. Pose-toi cette question. Est-ce que tu choisis ce que tu manges ou est-ce une habitude qui choisit pour toi? La bonne nouvelle, c'est que ton corps est extrêmement intelligent. Après un repas riche, il cherche naturellement à retrouver l'équilibre. Boire de l'eau, bouger un peu, attendre avant le prochain repas. Même une courte marche aide la digestion. Même une pause aide ton cerveau. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de comprendre. Un burger, une pizza ou un tacos, ce n'est pas un poison, mais ce n'est pas anodin non plus. Chaque repas envoie un message à ton corps, et ton corps répond. La vraie question est simple. Est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Si tu veux continuer à explorer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, abonne-toi. Le corps humain en 3 dimensions ne fait que commencer.